Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui une petite question adressée à toute la communauté. Où sont passées les stars à Hollywood ? Moi je suis de la génération 80-90 et je peux vous garantir que des stars, alors aujourd'hui je parle de stars masculines exclusivement, mais ça marche aussi avec les nanas, peut-être que je ferai une seconde vidéo, car il y a beaucoup de stars d'ailleurs féminines actuellement, bien plus que les stars masculines je trouve, mais que se passe-t-il ? J'ai envie de vous dire. C'est vrai que on a le dernier des Mohicans, la personne de Tom Cruise, un petit peu Leonardo DiCaprio, voilà, un petit peu Brad Pitt, qui sont quelque part les derniers gros acteurs hollywoodiens à qui on peut confier des projets originaux, et en espérant, en croisant les doigts que ça marche un peu au box-office. Parfois même il mélange les deux, Tarantino il prend à la fois DiCaprio et à la fois Brad Pitt, comme ça il est sûr de faire un petit carton on va dire, mais c'est tout de même très compliqué. On voit que personne n'est à l'abri du flop, on voit en plus que la donne a complètement changé. Il y a quelques années, un acteur de cinéma restait au cinéma, faire de la télévision c'était limite une fin de carrière, c'était complètement has-been. Aujourd'hui, tout le monde bouffe à tous les râteliers, on va faire du streaming, même DiCaprio, il va sur Netflix. C'est quand même assez incroyable. Je pense que Disney+, y est grandement pour quelque chose. Ils ont complètement flouté les frontières avec leurs adaptations en série de leurs films cultes, leurs films Marvel, puis ils ont fait Star Wars également, avec les mêmes acteurs. On a Samuel Jackson qui joue à la fois au cinéma, à la fois à la télévision, et c'est vrai que du coup tu te dis ok, en fait il y a autant de prestige, pas certain. On constate également, toujours en parlant de Disney, que depuis une grosse dizaine d'années, ce qui fait vendre réellement, c'est plus tellement les comédiens, ce sont les personnages. On te vend une marque, on te vend Iron Man, on te vend Spider-Man, on te vend Venom et compagnie, mais on te vend plus vraiment Tom Hardy, on te vend plus vraiment Hugh Jackman par exemple, on te vend plus vraiment Robert Downey Jr., et on constate, nous spectateurs avec une certaine stupéfaction, que même s'ils ont l'odeur des stars d'antan, ils n'ont plus vraiment l'aura. Ça devient très clairement un chemin de croix. Quand Robert Downey Jr. il arrête de faire Iron Man, tous ses films sont des fours. Clairement. Hugh Jackman, c'est pareil, il est obligé de revenir en Deadpool là, pour reprendre le costume de Wolverine, sortir les griffes, se faire des pépettes, reconquérir un petit peu le public, et puis là il pourra faire des projets plus personnels. Robert Downey Jr. effectivement, il a joué dans le Nolan, et l'Oscar et tout, c'est très cool, et je pense que ça va relancer un petit peu sa carrière, mais il a quand même vraiment galéré, et puis la véritable star de Oppenheimer, c'est quand même Christopher Nolan. Il aurait mis Tartampion dedans, c'était la même chose. Bon, je dis pas que ça va pas changer quelque chose, et je dis pas que c'est pas un excellent comédien, encore une fois, mais c'est juste que on peut pas vendre, a priori, ça nous l'a enseigné ces dernières années, un projet uniquement sur le visage de Robert Downey, ou de Hugh Jackman. Et c'est quand même assez incroyable. Avant c'était le cas, on vendait des films sur Stallone, on vendait des films sur Bruce Willis, et on le disait. On disait, on va voir le nouveau Bruce Willis, voilà, on va voir le nouveau Schwarzy, on va voir le nouveau Stallone. Aujourd'hui, on va voir, allez, à la rigueur, le nouveau Nolan, le nouveau Marvel, mais on ne va certainement pas voir le nouveau Tom Holland, par exemple. Et donc la question que je me pose et que je vous pose par la même occasion, c'est qui, dans la nouvelle génération de comédiens, qui peuvent être américains ou pas d'ailleurs, mais qui font des films aux États-Unis, a les épaules, concrètement, pour devenir la nouvelle star, pour vraiment vendre un film sur ses seules petites et frêles épaules. On constate par exemple que dans Dune 2, ils ont mis absolument toute la hype hollywoodienne à l'intérieur, encore une fois, avec le visage de chaque comédien sur les affiches. Alors ça, j'ai appris que c'était contractuel. En fait, c'est les acteurs, quand ils signent le contrat avec les producteurs, ils disent « on veut notre nom et notre visage sur l'affiche ». Et comme tout le monde signe les mêmes contrats, ils sont obligés maintenant de faire des posters à multiples visages. C'est pour ça que toutes les affiches de cinéma se ressemblent. C'est un peu dommage, en même temps on peut les comprendre. Ils ont envie de faire des pépettes. Et bref, voilà, on est obligé de mettre tout le monde à l'intérieur, de prendre un bouquin déjà existant pour être sûr d'avoir un minimum de succès. Et c'est vrai que les effets pervers de cette déstarification, c'est que
il y a de plus en plus de remakes, il y a de plus en plus d'adaptations de romans, de trucs qu'on a déjà vus, etc. Et donc c'est vrai qu'on tourne un petit peu en rond. Parce que pour vendre un projet original, un truc qu'on connaît pas, il n'y a plus personne. Et donc je me pose vraiment la question, qui peut vraiment y arriver ? Vous allez m'aider à répondre, et j'ai 4 choix possibles, voilà. J'ai sélectionné 4 nouvelles stars, on va dire ça comme ça, et dans les commentaires, vous répondrez si vous pensez qu'elle a le potentiel, ou si vous la voyez aller droit dans le mur, si ça va faire un feu de joie. La première, évidemment, alors je pense qu'on peut pas, on pouvait pas ne pas en parler. Je sais qu'il fait pas du tout l'unanimité, avec son physique un petit peu de crevette, là, mais force est de constater que depuis quelque temps, il est partout. Alors évidemment, je parle de Timothée Chalamet, 28 ans, franco-américain. C'est vrai que nous, il nous plaît peut-être un petit peu plus à cause de ça. Il a prouvé que c'était un excellent comédien, franchement, Call Me By Your Name, par exemple, ou Bones and Hall, et qu'il était également très à l'aise avec les productions hollywoodiennes, donc Dune, évidemment, et dernièrement, donc Wonka. C'était pas gagné, j'aurais pas misé forcément dessus, et c'est vrai que, c'est quand même des cartons quasi à chaque fois, et quand c'est pas des cartons, ce sont des films très très intéressants. Il est très jeune encore, est-ce que vous pensez vraiment que ça peut devenir un grand, une star ? On entend des rumeurs assez dingues, on a Michael Mann par exemple qui travaille sur Heat 2, et Chalamet serait pressenti pour jouer le rôle donc de Al Pacino jeune. Al Pacino a baqué, il a dit qu'il le verrait très bien jouer son rôle, etc. Et personnellement, il m'a conquis sur la longueur, je l'aime vraiment de plus en plus, et je pense qu'il va compter dans le futur, je pense vraiment que ça va devenir une très grosse star, et quelqu'un sur qui on pourra compter pour vendre des projets originaux. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez qu'à mettre une note de 0 à 10 par exemple, le 10 représentant évidemment la méga star à Tom Cruise, et le 0, le dernier pouilleux du fin fond des poubelles. Donc c'est à vous de jouer. Et en deuxième position, j'ai choisi un acteur un peu plus vieux, américain également, il a 35 ans, il s'appelle Glenn Powell. Alors moi c'est mon petit chouchou, Glenn Powell, c'est celui que je préfère de la sélection. Dernièrement j'ai vu Hitman, j'ai trouvé ça absolument exceptionnel. D'ailleurs, allez voir sur ma chaîne la critique du film, ça me fera plaisir. Vraiment, c'est une petite dinguerie. Il joue en plus tout un éventail de personnalités différentes et il est vraiment très très bon. Il est trop beau, franchement. Alors lui, c'est plus une sorte de Brad Pitt, Tom Cruise, on ne sait pas trop. En tout cas, physiquement, je veux dire, il a un corps parfait, c'est complètement dingue, etc. Un sourire dévastateur, il y a un truc comme ça. Il s'oriente un petit peu, comme le début de carrière, Tom Cruise, vers un cinéma assez populaire, avec de la comédie romantique, et puis des gros blockbusters, la Twister, etc. Et en même temps, des petits films indépendants comme ça, qu'il produit, qu'il coécrit en plus. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui aime le cinéma, qui a priori sait en faire, qui comprend en tout cas le langage, et je pense que dans le futur, ce mec-là va exploser, j'en suis certain. J'en ai déjà parlé en live et vous n'étiez pas d'accord avec moi, mais moi vraiment je mise vraiment tout sur ce mec. Je pense que c'est quasiment le nouveau Brad Pitt, nouveau Tom Cruise. Qu'est-ce que tu dis ? Mais j'étais complètement dingue. Bon si vous pensez que je dis n'importe quoi, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Moi, personnellement, je lui mettrais bien un petit 8. Je pense vraiment que c'est une grosse méga star en devenir. Et en troisième position, je ne pouvais décemment pas passer à côté du phénomène Austin Butler, qu'on a tous découvert et apprécié, je pense, dans Elvis, de Baz Luhrmann. Même si j'aime pas beaucoup le film, lui, il est quand même assez exceptionnel. Il a 32 ans, c'est un Américain, il est juste, mais physiquement, c'est même pas qu'il est beau, c'est qu'il est sublime. On dirait le nouveau James Dean, Il est extrêmement charismatique. Il a un regard ultra profond, il a besoin de rien faire, c'est vrai que Bike Riders, par exemple, dedans, il illumine complètement le truc, il vole la vedette à Tom Hardy. On a envie de l'aimer instantanément. Je trouve que c'est un peu tôt pour dire s'il sera une star ou pas, mais en tout cas, on le voit arriver de loin, et il fait vraiment énormément de bruit. Le tout petit problème pour moi en ce qui le concerne, je dirais que c'est ses choix de carrière. Je suis pas sûr qu'il ait un très très bon agent.
voilà, il allait directement à la télévision. Alors c'est vrai que bon, c'est la série de Spielberg et tout, mais bon, est-ce que c'était vraiment très pertinent? J'en sais rien. Chalamet, par exemple, il fait pas de télé, hein. Il a bien compris. C'est vrai que les stars à l'époque, je sais pas, de Marlon Brando, par exemple, les mecs se faisaient très rares. Il y avait très peu d'interviews. Voilà, ils créaient une sorte d'aura, de mystère autour d'eux. Là, si on les voit partout, même dans le petit écran, ça risque de les desservir plus qu'autre chose. Donc bon, c'est vraiment, il vient d'arriver, on verra où il se dirige, mais quand même, allez, je lui mets un petit 6,5, 7, parce que vraiment, je trouve qu'il est magnétique, mais ouais, fais attention Austin, ne fais pas n'importe quoi, on compte sur toi, franchement. Et en dernière position, j'ai choisi, alors là, lui c'est pareil, hein, il fait énormément de bruit, ce n'est pas un américain, c'est un acteur irlandais, on a découvert dans Normal People par exemple, After Sun qui a fait vraiment grand bruit, sans jamais nous connaître par exemple, et qui va péter le score avec Gladiator 2. Il a le rôle principal. Là, je pense que là, c'est vraiment le véhicule pour en faire une star. Il s'appelle Paul Mescal et il est absolument sur toutes les lèvres. Je sais pas vraiment pourquoi, parce que sa filmographie, même si elle est cool, hein, je veux dire, il a fait de très bons films, bon, il n'a pas prouvé encore. Hein, Gladiator 2, ça sera la prochaine étape. Je pense que ça va cartonner très clairement, hein, mais voilà, on voit encore une fois quelque chose de connu. Hein. On aurait mis un autre Pimpec dedans, ça aurait marché aussi, je pense. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils veulent le pousser, et on a vraiment l'impression que les producteurs, voilà, Hollywood, le système l'aime particulièrement, les journalistes aussi. Enfin, voilà, il est extrêmement charismatique, il joue vraiment très bien. En plus, il n'est pas trop beau. Enfin, voilà, il a un truc, hein, voilà, il est assez cassé, une petite fêlure comme ça. C'est pareil, hein, dans le Gladiator, c'est pas Schwarzenegger. Il reste quelque part un peu plus normal, un petit peu moins massif qu'un Glenn Powell. Donc quelque part représentant plus la catégorie Monsieur Tout le Monde. C'est pas non plus une crevette à la Chalamet. Et c'est vrai qu'il a clairement le vent en poupe. Donc voilà, bah, c'est à vous de jouer. Vous pouvez les noter donc sur 10, et puis vous pouvez me faire un petit classement. À votre avis, qui sortira vainqueur de ce combat? Est-ce qu'il y en aura plusieurs qui deviendront des stars? Est-ce que je suis complètement à côté de la plaque? Absolument aucun. Bah, c'est à vous de jouer. Et voilà, bah, j'ai hâte de lire les résultats. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!